celui-là, il faut pratiquement mettre le tarot en entier. Ouais, l'idée de ce... je suis toujours sur du tarot en quart 18 NPT. Là. Donc, voilà. Donc en fait là, pas besoin de percer, on peut attaquer directement le tarot dedans. Et l'idée c'est de boucher le conduit qui va de la pompe à huile en fait à l'arrivée au trou principal d'huile quoi. Comme ce passage-là se fera par l'extérieur, il faut boucher. Ah oui. Donc l'idée c'est de tarauder jusqu'à ce que le bouchon dépasse plus. Parce qu'on a la pompe à huile qui vient là. Oui. Donc là j'ai pas encore un petit peu. Faut pas qu'elle vienne gêner. Voilà. Donc, là on a passé quasiment le tarot entier, mais voilà, on est bouché. Je vais mettre juste un petit coup de Dremel vite fait, juste pour ébavurer. Et voilà. Là on va attaquer les bouchons en 3/8, les plus gros. Donc on a deux ici. Alors, celui-ci a déjà été usiné, on vérifiera après si c'est ok au niveau du raccord qu'on va mettre là. Et autrement ici on a un bouchon. Donc il va falloir percer un petit peu plus, hein, c'est le conduit principal de lubrification. Après il faut faire attention de ne pas tomber dans le... Vous voyez, vous avez le conduit ici du piston de régulation d'huile à froid, pardon. Donc il faut pas rentrer dedans, il ne faut pas qu'on aille jusque là parce qu'on risque d'avoir des problèmes de... On a le piston qui circule dans cette zone là, qu'il faut faire attention quoi. Donc je vais y aller tout doucement. Voilà, j'ai 3-4 mm à gagner pour être sûr d'avoir un bouchon bien étanche. Je serai avec un foret de 13,8. J'ai pas grand chose. Un petit peu quand même. 1 mm de plus. Donc là, on va attaquer, donc là on est sur du forêt en 3/8, par 18, toujours en NPT, c'est-à-dire en forêt conique. Donc j'en ai deux en fait. C'est comme il est conique, pour pouvoir aller... J'attaque avec le complet et au bout d'un moment je vais me retrouver embuté, mais j'aurais pas usiné suffisamment le taraudage pour que le bouchon aille jusqu'au fond. Donc en fait j'ai un deuxième tarot que j'ai raccourci, qui me permet de réattaquer, d'aller un peu plus grand en diamètre quoi, sans être obligé de percer trop profondément. Ouais. C'est pas aussi simple avec ça. En fait, je suis quasiment au fond déjà. Et donc, là, j'ai passé juste le premier tarot. Bon, ça rentre dedans, mais ça va pas. Ouais. Tu vas pas assez profond. Ça va pas assez profond à mon goût, toujours. Sachant qu'ici, plus on aura de filets, machin, et moins on aura de risque de fuite. Du coup, là, je vais prendre le deuxième tarot que j'ai raccourci. Normalement, ça devrait passer. D'habitude, ça passe.
Bon, bah voilà, au final, je suis arrivé au fond de mon perçage avec le deuxième tarot. Donc voilà, Ça affleure gentiment. ça va faire gentiment. Ouais. C'est serré, alors, comme, pas serré à bloc parce que ça a tendance à, comme c'est conique, Ouais. à faire éclater le carter. Ce serait pas une bonne idée. Ce qui est pas, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, le raccord qu'on va installer ici, c'est un raccord de ce type là. Voilà. Donc c'est un coude 90 degrés. Donc avec un taraudage 3/8 conique. Donc ici je pense que c'est un taraudage droit. Ça a l'air d'être un peu différent. Mhm. Mais bon, bon, le problème qu'on a ici, c'est qu'on a clairement une interférence avec le carter. Oui. Donc il va falloir attaquer la meule en fait. D'accord. On va attaquer la meule l'épaisseur. Alors ici on a pas mal d'épaisseur. Je ne sais pas si on le voit très bien ici, mais on a juste un petit bouchon ici. Donc on peut y aller, on a un petit peu de marge, mais bon, on va enlever le minimum possible. Là, ici j'ai déjà moi gratté un peu pour gagner un petit peu de rayon, on va dire. Donc bon, on va y aller tout doucement jusqu'à ce que ça passe, quoi. D'accord. Donc là, tourne. On frotte un petit peu encore, mais il est surtout serré, donc je vais passer un petit coup de tarot dans les taraudages pour voir un peu. Doucement. T'as pris celui qui était raccourci, non? Ouais. Ça touche. Ça touche encore un peu. Donc là, ça passe. Par contre, il faut, pour pas qu'on ait l'interférence avec la poulie qui va venir là avec, il faut qu'on le Foncez plus. fonce au maximum. Ok. Donc on va repasser. Il y a des petits tarots. C'est encore un peu gros. Bon, là, je suis pas trop serré plus, je n'aurais pas pété le carter. Malheureusement, je suis pas en bon sens. Ouais. Évidemment, Ça va pas le l'idéal faire. ce serait qu'ils partent vers le bas ici. Ouais. Là, je suis quand même bien serré. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu recreuses. Enfin, il faut que tu perces plus. Ouais, c'est un peu le problème, c'est que mon tarot raccourci est au fond de l'usinage. Et il faut que je raccourcisse celui-ci. Je reviens ici. C'est la même cote. Ouais, donc je suis au fond. En fait, oui, mais t'arrives pas à aller au fond. Ouais, j'arrive pas à aller au fond. Donc c'est plutôt une question de diamètre. Donc il faut que je puisse tarauder un peu plus profond. Et en allant plus au fond, en fait, tu vas pouvoir plus élargir le trou.
Ça serait plus ça, ouais. On va pas en faire plus. Il faudra le coller de toute façon. Ouais. Alors là, on va faire le dernier. Donc c'est quoi? Le dernier bouchon, c'est Dernier bouchon. le galerie principal de lubrification. On a fait l'autre bouchon tout à l'heure. Donc ça c'est celui qui est l'autre partie côté volant moteur, quoi. Ok. Je vais juste agrandir un petit peu. Bon, ça va suffire. Ouais. Bon, normalement j'en ai fini avec l'usinage, mais je vais vérifier. On a des galeries ici dans le perçage, une galerie qui communique avec le piston de régulation de pression à chaud, et l'autre galerie qui va au niveau de l'arbre à cam, sur le palier avant de l'arbre à cam. Donc je vais regarder à peu près. J'ai premier usinage à peu près 10 mm. Donc l'idée, il faut vraiment pas qu'on dépasse. Il faut pas que le bouchon rentre de trop dans le carter, quoi. Donc je vais regarder. Je vais vérifier. Je vais le laisser comme ça. Il y a 2 mm qui dépassent, mais au moins je suis sûr qu'on bouge pas les conduits et je sais qu'il n'y aura pas d'interférence avec le volant moteur. Donc, pour moi c'est ok. Je laisse celui-là comme ça. On va essayer de nettoyer ça un peu. Après, il va encore avoir des usinages, donc pas trop non plus sur. Mais l'idée, c'est de passer en fait des écouvillons comme ça dans les conduits. Hein, donc on a les conduits du palier. On voit quand même qu'il y a de la merde dedans. Hein. Oui. C'est pas clean. Moi j'utilise un nettoyant frein là, pour nettoyer ça, c'est pas mal, c'est pratique. Donc celui-là il va donc conduit principal, hein, on l'aperçoit ici, l'écouvillon, au bout de l'écouvillon. Ah, ça rentre bien dans un sens, un peu dur là. Donc les quatre conduits c'est pareil, ils arrivent dans le même conduit. Donc, visiblement ils n'ont pas tous le même diamètre. Celui-ci. Faut faire attention parce qu'on n'a pas débouché l'autre conduit. Là. L'autre conduit, on a celui-ci, on va prendre l'autre écouvillon. J'ai deux tailles en fait, alors, je ne me souviens plus des diamètres, mais. Donc celui-là, bon, celui-là c'est pas le bon. Ici, c'est le conduit là. C'est le même. On a celui-ci qui descend
jusqu'à celui-là. Je vois qu'on décolle quand même de la merde. Ouais. Mine de rien. Celui-ci qui descend jusqu'à la galerie principale. Hein, on doit le voir. On doit voir peut-être les couvillons dans le bout là. Je sais pas si peut-être un peu plus de lumière. Mais... On a cette petite galerie que j'avais débouchée là. On va prendre l'autre écouvillon. Donc ceci on va l'avoir on va l'avoir débouché l'autre côté. On va voir le débouché du haut de la racam, voilà là. On a ici donc cette galerie là qui sera bouchée, mais bon, ça n'empêche pas de mettre un coup de nettoyage dedans. Bon, on va écouter sur un diamètre un peu plus gros. Alors on arrive sur celui-ci. Ça c'est un petit qui va qui arrive en haut là pour le radiateur d'huile, pardon. Puis on a la galerie principale qui est là. Alors, les couvillons n'est pas assez long, mais on peut le faire en rentrant par les deux côtés. D'où l'intérêt de déboucher les. Là c'est vraiment la galerie principale. Donc la longueur là je fais largement le conduit dans les deux sens. Pas bon. C'est pas bon. Il nous reste la petite galerie ici de la racam qui arrive dans la galerie principale. Hein, on le voit ici, on voit les couvillons. Ici on n'a rien. Ici je crois qu'on n'a rien. Ça va être 4 je crois. Ici à l'arrière on a juste le truc des poussoirs. On voit c'est juste c'est juste vraiment un truc de perçage. Enfin c'est sûr que si on n'enlève pas tous les bouchons, évidemment on peut pas nettoyer aussi bien les conduits. Hein. Donc ça là on le fait pour la vidéo on va dire. Hein. Normalement ça se fait juste avant de fermer le bloc quoi. Ouais. On fait ça au dernier moment. Et ensuite je vais aller chercher la colle. Donc pour faire l'étanchéité des bouchons, en fait on va utiliser, enfin moi j'utilise ce genre de produit. Voilà, ça sert à ça, hein, ça sert à faire l'étanchéité sur les filettages. Ouais. Donc vous en usez un peu, je vais pas le faire parce que c'est voilà, ça sera démonté, mais il y a juste c'est tout con, hein, c'est t'en mets sur les filets. c'est juste une espèce de voilà, elle est un peu merde par là. Voilà, on voit le produit qui est là, espèce de colle un peu jaune. Je pense que j'arrive à fondre mon pot. Il y a juste à enduire les filets et puis et à mettre en place quoi. Ok. Ouais, sans serrage trop important parce que comme c'est du conique et qu'on est sur du magnésium, si on serre de trop on risque de péter le carter. Mais voilà, juste le minimum pour
pas être embêté quoi. Voilà, et ça, normalement sans ça doit être étanche, mais bon, c'est un petit plus quoi. Ouais, ouais. Donc le titre 577. Voilà, on a fini avec ce carter là. Donc il est prêt. Les bouchons on les a enlevés, on les a pas remis. Parce que de toute façon il y aura encore du nettoyage et sans doute des usinages encore à venir. Donc voilà, pour cette phase c'est terminé. Ok. Eh ben, merci Thierry pour. Puis la prochaine fois quoi. Ouais.